أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله. Et nous avons fait une vidéo qui était titrée sur les nafla que les gens disent aux gens de faire pendant le mois de carême. Supposons qu'ils disent comme ça, nafla d'aujourd'hui, c'est 2 rakats et surat Izaja, comme ça, un exemple quoi. Voilà, comme ils le disent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait une vidéo et on a reçu des réponses et il y a d'autres qui ne comprenaient pas. Voilà, je ne fais pas de vidéo pour dire, bon, je vais répondre à ceux qui ont mal répondu, qui ont mal compris. Je fais une vidéo pour ceux qui m'ont envoyé un message qui dit que non, qui ne comprennent pas cette partie. Donc, j'essaie d'expliquer un peu pour éclaircir en français surtout, même si le français n'est pas trop soutenu. Donc, les nafla que le prophète nous a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, de faire, il n'y a pas de limite. Il y a plusieurs catégories de nafla que l'on fait. Il y a des nafla qu'on appelle wadduha, il y a des nafla qu'on appelle rawatib. Ça, il y a plus. Les rawatib, là, ça, on fait ça, il y a d'autres avant les prières, d'autres après les prières, les 5 prières qu'on fait dans la journée. Il y a des nafla aussi qu'on fait avant le lever du soleil qui appelle Salat al-Shuruq. Il y a des nafla aussi qu'on fait vers Waqt al-Duha, souvent 9h, souvent 10h, souvent 11h, avant en tout cas midi. Il y a des nafla aussi que l'homme fait la nuit. Il y a des nafla aussi qu'on appelle Safi Witr que l'homme fait. Il y a des nafla aussi qu'on fait dans ce mois de carême qui est Tarawi qu'on fait après Aïcha. Il y a des nafla aussi qu'on fait aussi dans les 10 derniers jours qui est Tahajjud. Donc ces nafla là, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné tout ça. Il n'y aura pas de savants qui vont dire que non, ces nafla là sont interdits. Est-ce que limiter nafla c'est interdit? On est arrivé là. Et aussi, est-ce que citer, préciser une sourate dans les nafla, est-ce que le prophète m'a fait ça? Oui. Il y a des hadiths qui montrent que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il priait, mathalan, le fajr comme ça, il lisait Fatiha, d'autres disent Qul ya wal kafirun. Il y a surat al-Subi, il y a différence entre surat al-Fajr et surat al-Subi. Surat al-Rakatay al-Fajr, ça c'est les 2 rakats qu'on fait avant surat al-Subi. Donc ça c'est une différence. Donc surat al-Fajr, Rakatay al-Fajr que le prophète faisait, on dit il lisait surat al-Kafirun avec Qul wallah. Premier rakat surat al-Kafirun, deuxième rakat surat al-Ikhlas. Donc aussi, il y a des qui disent aussi, les savants qui disent aussi, dans Shafi Witr, voilà, il est permis aussi, il est bon aussi de lire suratu Shafi Witr, premier rakat, tu peux lire Sabi, deuxième rakat, Kul ya wal kafirun, le troisième rakat, Kul huwa, Kul huwa, il y a d'autres qui disent ça. Mais est-ce que si tu ne fais pas ça, ta prière ne sera pas accordée? Donc, pourquoi je donne ces détails-là? Pour montrer que le prophète, alayhi salam, ce qu'il nous a enseigné, on ne doit pas déborder ça. On ne doit pas aller au-delà de ça, je veux dire. Donc, ce qu'il nous a enseigné, on se limite là. Donc, mais pour dire aux gens maintenant, bon, voici nafla d'aujourd'hui. Le prophète n'a pas dit ça à quelqu'un. Il n'y a pas savant aussi qui a dit ça à quelqu'un. Nafla de premier jour de Ramadan, c'est ça qui est là. Il n'y a pas le prophète qui a dit ça. Deuxième jour, c'est ça qui est là. Troisième jour, et préciser des sourates aussi, il n'y a pas le prophète qui a dit ça. Et aussi, préciser aussi des zikrs aussi, il n'y a pas le prophète qui a dit ça. Mais est-ce que faire des zikrs, parce que quand on dit que non, donner les zikrs aux gens, c'est pas bon. Est-ce que donner zikr à quelqu'un, c'est pas bon? Ça aussi, il y a un truc. Dire aux gens, bon, faites ce genre de zikr-là, tel temps, le prophète va dire ça à quelqu'un d'autre. Si toi-même tu fais ça pour toi-même, là, il n'y a pas de problème. Mais ordonner les gens pour dire que non, on doit faire ça, c'est recommandé, ça, c'est de ça on parle. Mais toi seul, tu pries, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inconvénient dans ça. Mais ordonner aux gens de le faire, c'est ça qui est interdit. Je pense que c'est une explication à ce que je sache pour répondre aux questions qui m'ont été posées sur mon Messenger et d'autres aussi ont eu à m'écrire sur le WhatsApp. Je le dis et je le répète. En islam, on ne fait rien ce que Dieu a demandé. D'autres vont dire que non, est-ce que ce que le prophète n'a pas fait, on ne le fait pas? Ça dépend. De ce que le prophète a fait, quoi on ne fait pas, ça dépend de ces choses-là. Donc aussi, on regarde, est-ce que telle chose,
ça a un principe avant, un principe précédent qu'on peut comparer, ou ça n'a pas de principe précédent qu'on peut comparer. Donc ça, c'est des détails qu'on ne peut pas tout détailler dans cette vidéo, donc on se limite là. Donc on dit et on le répète, donner la nafla aux gens et les zikr aux gens pendant le mois de Ramadan, et aussi des différents zikr, des différents raka'at dans le jour de Ramadan, c'est pas permis. Comment toi tu peux dire à quelqu'un comme ça 2 raka'at seulement, alors qu'il peut faire plus que ça? Alors qu'il peut faire plus que ça. Donc pour ne pas être trop long, on essaie de dire à tout le monde, ce mois, c'est un mois bénéfique, c'est un mois que l'homme doit profiter de ça, c'est un mois que l'homme doit beaucoup adorer Dieu, faire des sadaqatou, faire des zikr, faire plein de choses. Donc, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ce que l'homme, j'ai voulu donner un peu de détails, un peu d'explications là-dessus. Je dis et je répète, dans l'islam, on ne fait rien que ce que Dieu nous a ordonné et ce que aussi le prophète alayhi salam nous a ordonné et ce que les savants qui ont eu la crainte de Dieu pour soutenir cette religion jusqu'à aujourd'hui qui nous ont pas dit. Alors eux aussi ne disent rien que le prophète a dit et le Dieu a dit. Donc c'est eux la trace, nous on suit. Si toi tu veux quelque chose d'autre, là c'est autre chose. Mais nous on dit ce qui est juste exact dans la religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.